Alors voilà, ce soir nous sommes ici à Rémalard, hein, devant le bar du commerce, où nous sommes allés à la rencontre de Eric, qui nous vient de l'Eure-et-Loire. Oui, Eric, 45 ans, c'est ça. c'est bien ça. Bonjour à tous. Alors voilà, toi tu nous fais un petit périple en vélo. Oui. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que tu fais ce périple et les raisons de ce voyage que tu es en train d'effectuer depuis aujourd'hui? Alors, pourquoi je fais ce périple? Je fais ce périple parce que je suis atteint d'une maladie neurologique qui s'appelle Charcot-Marie-Tooth. Depuis l'adolescence, j'ai vécu avec, donc avec quelques difficultés, mais jusqu'à là, ça allait. Donc c'est une maladie évolutive. Et bah, depuis quelques mois, voilà, ça évolue un peu plus vite. Donc, bah, histoire que faire autre chose avant l'échéance peut être un peu plus fatale, donc je ne veux pas en mourir, voilà. Mais bon, voilà, la finalité, ce serait peut-être le fauteuil roulant. Donc je me suis décidé à me lancer un petit défi, et pour lutter contre la maladie surtout, c'était de faire un voyage en vélo. Et je me suis dit, quitte à faire ce voyage en vélo, autant qu'il soit bénéfique et qu'il serve à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Et donc, j'ai décidé l'année prochaine de faire un périple en vélo, donc, essayer de récolter des fonds. Et ces fonds iront pour donc deux enfants en situation de handicap. Alors, faut dire que toi, tu fais pas le vélo du tout avant. Non, non, Tu non. te lances comme ça directement, Oui, comme si tu avais l'habitude de faire du vélo, mais c'est loin d'être le cas. c'est loin d'être le cas. Alors, j'ai fait du vélo quand j'étais jeune, mais comme tout le monde, quoi, voilà, pour aller voir les copains, on va dire. Donc, de par ma maladie, très peu de sport. J'avais fait un peu de tennis de table il y a très très longtemps, mais très peu de sport. Par contre, une vie très active. Voilà, des travaux, je bricole beaucoup, voilà, une vie très très active. Mais c'est vrai que le sport, c'était pas forcément le truc que je pratiquais, bah, de par ma maladie. Et oui, effectivement, donc je me suis décidé en fin d'année dernière, donc commencer à m'entraîner un tout petit peu. Le Covid avait compliqué un peu les choses. Du coup, bah, ça a été décalé l'entraînement. Et bah, je me suis décidé là du coup à me lancer pour l'année prochaine. Et pour m'entraîner, bah, je pars aujourd'hui donc pour la Bretagne, donc de l'Eure-et-Loire à la Bretagne, donc par la Vélocénie. Donc je devais m'arrêter à Saint-Malo, mais je prolonge, c'est un peu plus loin. Voilà. Quand T'en on, as pas assez, donc tu quand on continues. aime, on ne le compte pas, il paraît, mais bon, pour l'instant, je ne sais pas encore si j'aime. On verra bien à l'arrivée. Et donc voilà, ce voyage-là de quelques jours, de 5-6 jours, c'est vraiment pour essuyer les plâtres, voir ben, si, de par ma condition physique, si je peux le faire l'année prochaine. Parce que ben, ça ne sert à rien que je me lance l'année prochaine dans un projet si je ne peux pas le faire. Donc voilà, l'idée c'est ça. Et puis, alors, comme on disait, je t'ai coupé tout à l'heure, tu fais ça aussi pour récolter des fonds, parce que c'est vrai que c'est une motivation pour toi de pouvoir faire du vélo, mais c'est aussi pour récolter des fonds pour deux enfants malades. Voilà, deux enfants en situation de handicap. Et ce que j'ai demandé à ces enfants, donc c'est pas pour récolter des fonds et que ces fonds soient utiles à la famille de cet enfant pour, je sais pas, pour un aménagement particulier d'une salle de bain ou autre. Non, non, du tout. Ce que je souhaite, c'est que ces enfants utilisent ces fonds pour quelque chose qui leur ferait vraiment plaisir. Une activité, quelque chose d'un peu extraordinaire. Donc pour Nel-Isambre, qui se trouve, c'est la région parisienne, que je connais, hein, voilà. L'idée première, c'était peut-être faire un appel à candidature avec un projet tout ficelé et tout. Mais ça demande beaucoup d'organisation. J'ai une vie professionnelle, une vie de famille, donc du coup, j'ai pris l'option de prendre deux enfants que je connaissais, donc Mélisandre, hein, qui est donc en région parisienne, qui elle, son souhait serait de faire de la montgolfière. Et donc, en soi, la montgolfière, on va dire que tout le monde peut plus ou moins le gérer, la famille peut gérer, sauf que là, Avec un handicap, c'est moins évident. de par son handicap, avec les machines respiratoires et autres, ça demande certainement beaucoup d'encadrement et un coût nettement plus supérieur. Donc bah, j'espère sincèrement réussir l'année prochaine à pouvoir lui financer son tour en montgolfière. Parce qu'elle a quoi comme handicap exactement? Alors, le terme exact, je ne l'aurai pas. Elle est en fauteuil roulant, elle ne peut pas marcher, elle est intubée. Bon voilà, un gros handicap. Par contre, une pêche d'enfer. Comme souvent le cas. Je le dis comme ça parce que c'est vrai qu'en général, les gens se plaignent du moindre petit bobo. Et lorsqu'on croise
une jeune fille comme ça et qu'on voit la patate qu'elle a, ben, forcément, ça motive, quoi. Voilà. Alors, il y a aussi la petite et il y a aussi Quentin. Quentin, voilà, Voilà. que tu connais d'ailleurs, il me Oui, qu'on a semble. déjà rencontré à Voilà, Motoker, hein. oui. Et donc Quentin, alors Quentin, lui, je le connais pas personnellement, je connais ses parents. Voilà, ça fait des années que je connaissais ses parents. Et du coup, je suivais un peu les aventures de Quentin. Et donc, ben, j'ai pris contact avec les parents que je connaissais. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas croisés. Et je leur ai proposé mon projet et qu'ils ont validé. Et du coup, Quentin est encore un peu dans la recherche de son projet, lui, qu'est-ce qu'il voudrait faire. Mais il y a de fortes chances que ça soit dans le milieu automobile. D'accord. Voilà, avec un pilote, avec quelque chose, un truc qui toucherait l'automobile, quoi. Voilà, Ah oui, parce que course. le jour, il n'était pas décidé. Nous, on lui a proposé Oui, c'est ce qu'on m'a dit. quelque chose, Voilà. aussi en voiture, hein. Oui, et a priori, ce serait peut-être ça, mais bon, comme je leur ai expliqué, ils ont tout le temps de changer d'avis, de choisir autre chose. Bon, voilà. Donc ça, ce sera l'année prochaine. Et donc pour ce faire, je vais créer une association là, à mon retour de mon premier voyage. J'attends de voir comment ça se passe. Si tout se passe bien, je vais créer une association pour que tout passe par le biais d'une association pour récolter les fonds. Et donc, récolter des fonds par des particuliers, entreprises. L'idée, c'était des dons libres. Mais ce que j'aimerais bien aussi, parce que finalement, je ne sais pas combien de kilomètres je vais pouvoir faire l'année prochaine. Donc, ce serait peut-être me donner un laps de temps. Je pars pour tant de jours. Et peut-être proposer aux entreprises ou même aux particuliers de payer au nombre de kilomètres que je vais faire. Ce qui pourrait donc de 1 centime à 1 euro, 10 euros, 100 euros. Donc, imaginons qu'on me propose 100 euros du kilomètre, forcément, quand je vais appuyer sur les pédales, je vais, je vais appuyer un peu plus fort parce que je sais pourquoi. Voilà. Donc, voilà, ce serait peut-être ça. Donc, il y aura deux options. Certainement par rapport au nombre de kilomètres effectués et en don libre. Et donc, après. Oui, ça permet, quand tu fais ton périple, de rencontrer des gens au bord de la route ou dans les villages où tu fais tes étapes et que Voilà. les associations et les personnes, les entreprises Tout à fait. te signent un chèque et te donnent ça. Par exemple. Là, par exemple, première étape aujourd'hui, je suis arrivé, vous m'attendiez, il y a quelqu'un, un client du bar, là, qui est venu discuter avec moi, qui a flashé le QR code sur mon vélo de ma page, voilà, qui semblait, bon, voilà, pas forcément pour un nom, mais curieux, et donc c'est ça, c'est aussi parler, et aussi, je parlerai aussi de ma maladie, ma propre maladie, voilà l'ensemble du projet. Alors là, tu es parti ce matin, midi. cet après-midi, Oui. 13h. 13h. Escorpin, c'est ça? Escorpin, ouais, à côté de Dreux. À côté de Dreux. Et donc, tu vas passer par où exactement là? Quel est ton chemin? Alors, j'ai fait Escorpin-Rémalard, où est-ce qu'on se trouve actuellement. Demain, je fais Rémalard, direction donc, le nord d'Alençon, Écouves, dans un gîte, camping-gîte. Donc, je passe par Mortagne-au-Perche, voilà, Mortagne-au-Perche, c'est ça. Ensuite, samedi, je fais donc Alençon, on va dire, Domfront. Dimanche, ce sera Domfront-Avranches. Lundi, ce sera Avranches-Dinard. Et mardi, ce sera Dinard-Dol de Bretagne. Et pour finir, mercredi, Dol de Bretagne, le Mont-Saint-Michel. Ça fait à peu près 400 et quelques un tout petit peu plus de 400 km, 420 km quoi. 420 km. Oui, hein. voilà. Donc, mais tu t'es pas du tout préparé avant, tu t'es même pas musclé un petit peu les jambes, t'as pas fait de sport en salle ou des choses comme ça? Non, rien du tout. Non, j'y vais vraiment avec le mental. Voilà. Pour moi, c'est. De toute façon, j'ai vécu avec le mental, donc c'est comme ça que je compte avancer, c'est avec le mental. Et par les encouragements que j'ai déjà pu avoir d'ailleurs, à travers ma page Facebook. Donc voilà, bon, après, c'est sûr qu'il faut un peu de physique, mais on verra bien. Ouais. Ça va être la surprise. Après, il y aura, je pense, des journées, enfin des moments de la journée où ça va être très très dur, hein, puis d'autres où ça va aller tout seul. Hein. C'est ça. Bah, j'ai eu le cas aujourd'hui, voilà, première étape, petite étape aujourd'hui, mais bon voilà, tout s'est bien passé. J'ai roulé, je pensais arriver plus tard, j'ai bien roulé. Bon, bah, par contre, à 10 km d'ici, je me suis limite cramé dans une grande montée, j'en avais pas le bout, donc voilà. Ah bah le Perche, ça monte. C'est ça, donc voilà, donc bon, bah, voilà. c'est le jeu, mais c'est vrai que bah, ça va être ça tout le long du parcours, je pense. Il faut savoir s'économiser. Mais tu risques de le payer demain, tout ça. Donc en fait,
le matin, tu te chauffes, on va dire, et tu roules que l'après-midi, ou comment ça se passe? Non, alors là, dans le projet, c'est tous les soirs, je vais me masser, voilà, avec les produits pour essayer que ça se passe au mieux pour la nuit, pouvoir dormir déjà, parce que le risque, c'est que c'est les jambes qui soient un peu tendues toute la nuit, des crampes Oui. et tout ça. Donc, il faut que j'arrive à récupérer. Donc, je vais me masser avant d'aller me coucher, en arrivant aussi. Et demain matin, un réveil en douceur, mais de bonne heure, parce que je veux rouler principalement le matin. Donc, petit réveil, remasser les jambes pour réchauffer les jambes. Et après, voilà, je compte partir tous les matins maximum à 9 h, il faut que je sois sur la route, quoi. Et une moyenne de 60-70 km 60, par jour, 70 c'est ça? km par jour. Ouais, la plus grosse étape doit faire 75, 78. Donc voilà. Et la plus petite, c'était aujourd'hui 55. Donc bon. Donc voilà, donc Motivé, j'espère. motivé. Ouais, oui, motivé, oui, motivé. Après, il faut que ça tienne jusqu'au bout et bon, on verra bien. Alors, en parlant de ton vélo, voilà un petit peu l'objet du délit, voilà, ce vélo. Alors, ça ne sera pas le vélo que tu auras Non, j'espère avoir un l'année autre vélo l'année prochaine. prochaine. J'espère pouvoir trouver peut-être un partenariat ou pour un prêt de vélo ou quelque chose comme ça, ou peut-être investir dans un vélo. Déjà, on peut déjà lancer un appel auprès des grandes entreprises qui veulent t'aider. Voilà. S'ils Donc, veulent t'offrir un vélo, les grandes marques de vélo, il n'y a pas de problème, qui te contactent. On mettra un petit peu oui, tes oui. coordonnées. Il n'y a pas de sujet, voilà, c'est donnant-donnant. Alors l'idée, c'est que dans tous les fonds que je vais récolter, tout le périple de l'année prochaine, tout le voyage de l'année prochaine, tout sera de ma poche. En gros, on va dire, voilà, tous les frais logistiques seront de ma poche. Donc le vélo, le vélo, j'en ai un. Si jamais je dois changer de vélo, ce sera soit de ma poche, soit parce qu'on m'a offert un vélo. Mais en aucun cas, les fonds récoltés iront pour m'acheter un vélo. Si on m'offre un vélo, si l'entreprise me dit, bon voilà, on vous offre un vélo, que je donne un devis parce qu'on veut financer le vélo, ok d'accord, mais dans tous les cas, tous les fonds récoltés, iront directement pour les enfants. Voilà. Ok, ouais, c'est le but, c'est vrai qu'on voit trop souvent ça justement, récolter de l'argent qui sert à autre chose. Non, mais c'est pas du tout ça, et c'est pour ça que je crée une association pour que tout soit transparent et que pendant tout mon voyage de l'année prochaine, s'il se fait, si tout se passe bien, tout sera transparent, et les hébergements, s'il y a des hébergements, parce que jusqu'à maintenant, là pour ce voyage, j'ai qu'un hébergement en camping, sinon tous les autres hébergements par les réseaux sociaux, on m'héberge gratuitement. Chez des gens que je ne connais pas forcément, donc voilà, c'est cool. Mais donc tout l'année prochaine, voilà, les repas et toute la logistique sera à mes frais, voilà. Alors ça, c'est un vélo qui t'a été prêté. Non, celui-là c'est le mien, voilà, un tout nouveau, mais bon, tout nouveau. C'est un ancien vélo d'occasion que j'ai acheté, quoi, mais qui est très lourd, qui est vraiment très lourd. Oui, parce qu'il y a 35 kg, c'est ça, hein? Donc là, au total, 35 kg. Voilà, j'ai été à 32 en début de semaine, et bon, en fermant les sacoches ce midi, 35 kg. Tu as rajouté voilà, des choses un petit peu, voilà, ouais. Alors forcément, je suis parti avec trop de choses, c'est mon premier voyage, donc forcément, mais bon, ça va m'apprendre. Alors là, on voit le téléphone, le GPS. Oui. Voilà, le GPS, un investissement pour ce voyage, d'ailleurs. Ça, c'est lui qui te laisse aller filmer un petit peu le vélo, parce que moi, je peux pas non plus trop bien marcher. Voilà. Alors, le GPS qui est ici. Donc j'ai acheté spécialement pour ce type de voyage, donc c'est un truc tout récent. Donc support GPS, le support téléphone, la petite sonnette qu'on m'a offert, parce que alors j'ai eu des encouragements par internet. Avec le combi. Voilà, j'ai eu des encouragements, mais j'ai aussi des petits cadeaux, et donc du coup on m'a offert une petite sonnette avec le combi, parce que c'est vrai que on se connaissait, voilà, voilà, dans le milieu Volkswagen. Dans le milieu Volkswagen, donc voilà. Donc une sacoche avant de guidon. Donc cette sacoche m'a été prêtée par la personne que j'ai hébergée cet été, qui a fait le tour de France, plus de 6000 km. Donc il m'a envoyé à son arrivée chez lui toutes ces sacoches pour au cas où ce que j'avais besoin. Donc celle-ci c'était à lui par exemple. Voilà, devant j'ai fait une petite affiche. Voilà, l'affiche, où il y a le nom, on peut suivre sur Facebook. Voilà, avec le QR code. Donc, voilà. Donc équiper des petits rétroviseurs. Oui, donc petit rétroviseur pour éviter de se retourner, parce que la maladie fait qu'on n'a pas d'équilibre. Je n'ai pas d'équilibre. D'accord, ça joue aussi là-dessus, oui, d'accord. Donc du coup, le fait de me retourner en vélo,
Ça me fait faire des écarts. D'accord. Ça me fait faire des écarts, donc ce qui peut être dangereux. Donc le petit rétroviseur me permet de pouvoir regarder derrière et d'anticiper les voitures qui arrivent ou autres sans faire d'écart sur la route. Ok. Voilà, il a fallu anticiper. Sacoche de cadre. Et après, ben, des sacoches avec toutes mes affaires, mes vêtements de vélo, mes affaires pour la nuit et autres, le duvet. Pour réussir un petit périple. C'est ça. La petite gourde. Oui, bah là, voilà, il a faut. les deux gourdes derrière. Donc bon, après, il y a certainement des choses en trop, mais l'avenir le dira. Voilà. Vaut mieux trop que pas assez. C'est ça. Et tu bois quoi spécialement? De De l'eau l'eau, ou... de l'eau, uniquement de l'eau. Que de l'eau. Que de l'eau, pas d'alcool en vélo. Pas d'alcool, mais pas trop de sucre, Non, choses comme non, ça. non. Le sucre, c'est quand je fais une pause, voilà, un coca, quelque chose, mais voilà. Mais sinon, vraiment que de l'eau. On fait mes gourdes et je pars avec ça. Voilà. Alors, tout à l'heure, on expliquait que ça, c'est ton vélo personnel. Et donc, pour l'année prochaine, hein, on lance un appel pour les personnes qui veulent t'aider pour prêter un vélo. Oui. Ça, on y tient absolument. Voilà. Et l'année prochaine, tu feras un autre chemin, c'est ça? Alors hein? voilà, le vrai projet l'année prochaine sera de faire, d'essayer, hein, voilà, l'idée c'est ça, on va dire dans le cas que tout se passerait bien, ce serait certainement de partir du côté d'Orléans, point de départ à Orléans, pour faire la Loire à vélo, donc direction Nantes, et redescendre après direction Hendaye par la Vélodyssée. Donc, et du coup, ben, sur le laps de temps, d'essayer de descendre au plus bas possible. Sachant que c'est... qu'il était fou. Oui, non mais oui, il faut être fou, ouais, c'est clair. Sachant que c'est pas un défi, c'est pas une performance que je cherche, c'est pas voilà rouler. Ce que je cherche, c'est les rencontres, m'arrêter. Comme j'ai toujours dit, si je pars demain matin et qu'au bout de 10 minutes, je croise des personnes qui sont en périple en vélo, qui sont arrêtées et qui me disent bonjour et qu'on s'arrête, et s'il faut que je discute 1 heure avec eux, je discuterai 1 heure avec eux, quoi. Voilà. Oui, tu n'as pas de feuille de route précise. Toi, ce qui compte, c'est de faire les kilomètres. Voilà, c'est ça, voilà. Oui. Voilà. C'est vraiment ça. L'année prochaine, ce sera vraiment ça. C'est même pour les hébergements, je pense que je verrai, mais je ferai peut-être en camping. Ça veut dire qu'avec une toile de tente, et comme ça, je peux rouler comme je veux. Ça veut dire que là, c'est pour le petit voyage que je fais là, chaque étape est bien définie. Donc par exemple, aujourd'hui, je pense que j'aurais pu aller plus loin. Ce soir, j'aurais pu aller plus loin, parce qu'il me reste du temps. Mais et demain, bah, ainsi de suite. Donc l'année prochaine, je peux être bloqué par des étapes bien précises. Donc je pense que je prendrai toile de tente et je m'arrêterai dans les campings ou chez les gens, dans les jardins. Ouais. Et comme ça me permet de rouler tant que je peux. C'est vrai, ça serait bien aussi un petit vélo avec une remorque. Oui. Pour pouvoir mettre. Alors oui, alors ça rajoute de la longueur et tout ça. Il y a plusieurs discours. Après, c'est à essayer. Alors pour les gens qui ont envie de t'aider, on rappelle que ta page Facebook, si tu peux nous la redonner. Alors c'est je roule pour lutter contre ma maladie, mais pas que. Mais pas que, voilà. Donc s'il y a des gens qui ont envie de t'aider, aussi bien financièrement que pour t'héberger, voilà, on te contacte par l'intermédiaire de cette page. C'est ça, et après l'année prochaine sur mon projet, j'aurai aussi besoin d'aide, on va dire, sur la partie communication. N'hésite pas, vas-y. Voilà, sur la partie communication, sur la partie, je sais pas, peut-être flocage de t-shirts, sur les sacoches, sur des choses comme ça pour pouvoir. Donc, je me doute bien qu'il y a des personnes qui sont du métier. Donc, parfois, floquer 3 t-shirts avec des idées sympas pour parler de ma maladie, voilà, ou sur les sacoches, je suis preneur. C'est vrai qu'aller démarcher tout le temps, c'est compliqué. Si les gens viennent à nous parce qu'ils sont convaincus qu'on fait ça pour une bonne cause, le projet est bon. Voilà, c'est encore mieux, c'est encore plus motivant. On appelle tout le monde à te contacter pour t'aider, et puis il y a sûrement des choses à lesquelles on n'a pas pensé, mais qui n'hésitent pas à prendre contact avec toi. Voilà, je répondrai très rapidement en général, voilà, et même pour un petit bonjour, un petit message d'encouragement, je prends aussi, j'en ai besoin, donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Donc, écoute, merci beaucoup Eric, et puis bonne continuation. En tout cas, nous on précise que ça fait des années quand même qu'on se connaît, oui. Et que tu n'es pas du genre à te plaindre, hein, parce que tu vois, on a découvert seulement là que tu avais cette maladie-là, donc avant on n'en avait jamais parlé. Non.
Effectivement, on n'en avait jamais parlé parce que j'ai toujours vécu avec, donc voilà. Là, si j'en parle, c'est plus pour, à mon niveau, peut-être venir en aide aux personnes qui sont concernées par la même maladie que moi. Et alors, effectivement, il y en a qui peuvent plus faire de vélo, il y en a qui sont en fauteuil roulant, donc bon, voilà, c'est dommage. Moi, je peux encore faire certaines choses, donc et je montre aussi qu'avec ma volonté, mon état d'esprit, on peut parfois aller au-delà des limites. Donc voilà pourquoi maintenant j'en parle un peu plus ouvertement, même si j'ai toujours assumé, mais j'en parlais pas spécialement. Et bon, voilà, je vivais avec. Là maintenant, je vis toujours avec, toujours aussi bien, mais j'en parle et si ça peut être utile à certaines personnes. Et à travers les réseaux, j'ai pu voir que oui, effectivement, les petits conseils que je peux donner, ma vie, ce que j'ai vécu, certaines choses que j'ai pu faire, j'ai des bons retours sur des personnes qui me remercient de partager cela. Ça aide à voir que malgré tout, il y a des warriors quoi, et qu'il faut se battre. Hein. Mais il faut toujours se battre. Il faut toujours se Faut, battre. faut Hein. toujours se battre et prendre la vie du bon côté. Voilà, et ben c'est sur ces quelques mots qu'on va quitter Eric, hein, parce qu'il est temps d'aller manger et d'aller reprendre des forces C'est pour ça. demain matin. Merci beaucoup. À bientôt Eric. Hein. Merci Jean-Marc. Merci Et on remercie le bar du commerce pour son accueil. ici à Rémalard pour leur accueil. Merci à tout le Merci, à monde. bientôt.